Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça me fait trop plaisir, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que ça y est, c'est officiel. Je vous invite à ma prochaine formation gratuite qui aura lieu le 7 décembre quand vous écoutez ce podcast. Et elle s'appelle Orgasme magique, sur comment avoir votre premier orgasme, des orgasmes à deux, des orgasmes plus puissants. Et ce, même si vous avez du trauma, même si vous avez des blocages, même si aujourd'hui ça vous semble très loin, je vais vous expliquer tout dans cette formation. Et je suis trop excitée et j'avais envie de juste faire un épisode pour vous parler de pourquoi les orgasmes. Pourquoi les orgasmes? Pourquoi être si précis dans cette formation? Parce que, en toute transparence, les formations précédentes, elles étaient autour de créer une belle sexualité, solo ou à deux. Il y avait cette idée un peu plus vaste, en fait. Et là, j'ai décidé de me dire, non, vas-y, on va à fond sur les orgasmes. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, ça me permet de vous faire une formation beaucoup plus précise. Vous allez apprendre tellement de choses. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le lien qui est dans les notes. C'est liviaquero.fr/formation-gratuite. Franchement, ça va être trop bien, vraiment trop bien. Et je vais avoir l'espace de vous partager beaucoup de choses. Vous aurez l'espace de me poser des questions. Si vous adorez ce podcast, vous pourrez échanger avec moi en direct. Et donc, pourquoi les orgasmes? Je vais donner un petit partage à la fois personnel et à la fois un peu plus philosophique. Donc, cette année, je suis devenue la queen des orgasmes. Cette année, j'ai dû vraiment rentrer dans la peau de la personne qui enseigne les orgasmes. Parce que, en fait, je suis coach en sexualité depuis plusieurs années maintenant. Et ce qui n'était pas évident, c'était de transmettre aux gens l'importance de s'intéresser à sa sexualité, de passer du temps avec. Et on me disait, oui, j'ai envie d'être épanouie, j'ai envie que ce soit fluide. Et je disais, ok, je peux t'aider à avoir une sexualité plus épanouie et plus fluide. Mais le problème, c'était que c'était pas très précis. C'est pas très précis pour les gens. Ça veut dire quoi épanoui? Ça veut dire quoi fluide? Comment on estime en fait que notre sexualité est épanouissante? Et en fait, je racontais ça à une copine il y a 2 jours. Je lui disais que le problème avec la sexualité, c'est que comme c'est un thème un peu tabou, un peu intime, où on a de la gêne, les gens, ils vont pas te dire vraiment ce qu'ils veulent, en fait. Ils vont tourner un peu autour du pot. Et résultat, moi, j'écoutais ce qu'on me disait, j'écoutais ce que les gens voulaient. Je me disais, ok, je vais créer du contenu, je vais créer des podcasts, je vais créer des posts, ma formation va tourner autour de ça. Et en fait, la vérité, c'est que les gens, ils admettaient pas forcément que ce qu'ils voulaient, c'était des orgasmes. Et oui. Et voici comment ça a changé pour moi. C'est-à-dire que jusqu'à, je dirais, l'année dernière, j'étais pas axée orgasme. J'étais axée plus vaste, sexualité sacrée, ressentir du plaisir dans tout le corps, etc. Mais j'osais pas aller directement au cœur du sujet de l'orgasme. Et cette année, j'ai décidé d'y aller. D'ailleurs, c'est ma coach business qui s'appelle DL Sharon, qui est excellente, qui dès le début, elle m'a dit, Livia, ce que tu fais, c'est aider les gens à avoir des orgasmes. Et moi-même, je me disais, mais meuf, je vais pas dire aux gens, vas-y, je vais t'aider à avoir des orgasmes. Je veux dire, c'est quand même abusé, non? Elle m'a dit, non, c'est ce que les gens veulent. J'étais là, ouais, je sais pas. Et en fait, après, elle m'a dit, si tu sais pas, teste. J'ai dit, ok. Parce que moi, j'avais trop peur de l'injonction que les gens se disent, ouais, elle nous force à avoir des orgasmes, nana. Parce que moi, j'ai déjà été dans une relation où quand j'avais pas d'orgasme, ça posait problème. Donc voilà, j'avais plein de pensées dans la tête en mode, mais non, ça va pas ou quoi, c'est un truc de ouf, non. Finalement, elle m'a dit, tu sais quoi, teste. Et du coup, j'ai testé. Toute cette année 2025, j'ai testé mon message axé sur les orgasmes. Sur ce podcast, je parle de thèmes plus vastes, mais dans mes emails, sur Instagram, j'ai vraiment testé.
Si j'étais la queen des orgasmes, si j'étais à fond orgasme, qu'est-ce que je ferais? Et donc j'y suis allée. Et les résultats sont ahurissants, éblouissants, merveilleux. Déjà, par email, fluide, génial. En fait, j'étais tellement inspirée en écrivant parce que le thème des orgasmes est super vaste. Une fois que j'étais dedans, je me disais, mais il y a tellement à dire. Il y a à dire en termes d'anatomie, il y a à dire en termes de spiritualité, il y a à dire en termes de capacité à être présent, présente dans son corps, il y a à dire en termes de pouvoir dans la société. Notamment, l'orgasme féminin a beaucoup été mis de côté pendant très longtemps et maintenant il est en train de reprendre sa place et c'est super excitant. Il y a beaucoup à dire en termes de puissance, d'énergie. Enfin, je veux dire, c'est un thème tellement fascinant et vaste. Même moi, j'ai commencé à lire des bouquins. Enfin, oh, excellent. Et du coup, par email, eh ben, c'est passé crème. J'ai fait OK, cool. Et je me suis dit, vas-y, je vais tester sur Instagram parce que les réseaux sociaux, ils sont moins sympas en général que les emails. Et autant j'ai testé plein de thèmes sur Insta, et autant sur certains thèmes je me suis fait défoncer, je vais pas vous mentir, autant sur les orgasmes, j'ai eu que du positif. J'ai eu une vidéo virale à 250 000 vues. Ça ne m'est jamais arrivé. 1/4 de million de personnes sur Terre ont vu cette vidéo. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est énorme. Moi, j'ai une communauté décente, mais j'ai pas une si grosse communauté que 250 000 vues, c'est loin de ma norme en fait. J'ai des vues sur Insta et sur Facebook surtout. Et en fait, les commentaires, ils sont trop bienveillants, trop intéressants. Ça m'a ouvert la porte à des conversations de ouf en fait, avec des femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme ou bien des femmes qui ont des orgasmes de ouf et qui comprennent pas. Et donc du coup, je suis en train de leur expliquer, oui, c'est ça qui est en train de se passer dans ton corps, nanana. Trop bien. Des mecs qui sont fascinés. Alors il y en a, ils veulent tous mon numéro, me draguer, tout ce que tu veux. Il y en a qui détestent mon mec. Il y en a un qui l'aime pas du tout, il dit ouais, j'arrive pas à croire que t'es un mec et tout. Je dis, bah oui, sorry. Je dis oh, mais je sais pas si c'est la même personne. Et puis il y en a qui m'écrivent, qui me disent oui, j'aimerais que ma femme ait plus d'orgasmes. Et puis c'est pas que des hommes et des femmes, des personnes non binaires, des personnes trans. Enfin, bref, ça a ouvert la porte à des conversations, mais je vous jure, c'est magique. Et en fait, ça vous montre à quel point on peut passer du tabou au sacré. D'ailleurs, tabou signifie, je crois que c'est en hawaïen, je crois, tabou signifie sacré, tabou signifie protégé. Et en fait, quand une chose est tabou, dans le sens littéral du terme, c'est qu'on met un voile de protection dessus. Et du coup, pour qu'on voit le côté sacré, il s'agit d'enlever le voile de protection, mais en gardant le côté sain, sans aller vers du vulgaire, sans aller vers quelque chose qui pourrait gêner ou déranger les gens, mais juste en montrant que c'est tout à fait normal et naturel, quoi. Et en fait, c'est génial. Franchement, ça m'a ouvert des portes de communication, des portes d'expression qui sont vraiment bien. Même moi, de l'apprentissage, mon cerveau est très calibré orgasme en ce moment. C'est-à-dire que à chaque fois, je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait faire que telle cliente ait des orgasmes plus puissants. Je coach mes clientes privées en orgasme. D'ailleurs, il me reste 2 places si vous voulez commencer en janvier. Petite parenthèse. J'ai que 4 places, ça part assez vite. Je ferme la parenthèse. Et donc, c'est génial parce que vous savez, quand les choses sont fluides, les choses, enfin, c'est-à-dire, ça roule dans cette direction. C'est un truc de dingue et je l'aurais jamais imaginé. Pourtant, c'est absolument évident qu'étant coach en sexualité, j'aide les gens à avoir des orgasmes, c'est sûr. Enfin, toutes les coachs en sexualité n'ont pas cette spécialité, mais moi, mon programme, Les 8 portes, qui est dans le temple, c'est ça son job. Mais j'avais pas pensé mettre ça en avant à ce point-là. Peut-être que moi-même, j'avais intégré la pudeur et la timidité des gens, parce que c'est pas comme si on parlait d'orgasme comme ça toute la journée. Et donc c'est trop cool, et je sais qu'il y a des gens qui aiment juste voir quelqu'un en parler, genre qui apprécient que quelqu'un en parle et qui se sentent beaucoup moins seuls avec ce sujet. Ça a vraiment débloqué des choses, et du coup ça fait que mon discours est beaucoup plus précis. C'est beaucoup plus précis, parce que ce que j'ai réalisé aussi en creusant, c'est que des personnes me disaient qu'ils avaient une sexualité épanouie, mais elles n'avaient jamais eu d'orgasme, mais elles voulaient vraiment en avoir. Et donc je dis pas que leur sexualité n'était pas épanouie, peut-être qu'elles étaient très heureuses comme ça se passait, mais il y avait une dimension qui n'avait pas été atteinte. Ou bien je vais avoir des personnes qui ont des super orgasmes, qui sont dans des relations qui leur font vraiment plaisir, mais elles sentent qu'il y a une dimension peut-être plus spirituelle, plus ancrée, plus en lien avec la présence dans le corps et l'ancrage dans le corps, auquel elles n'ont pas accès. Et donc forcément, avec mon discours un peu plus large de sexualité épanouie, bah ça rentrait pas trop dans les cases, parce que oui, elles étaient épanouies, enfin elles allaient bien, mais il y avait spécifiquement un désir qui n'était pas tout à fait rempli, qu'elles avaient envie de remplir. Et donc voilà, d'où la formation gratuite Orgasme Magique qui s'est transformée au fil de l'année, et là on va vraiment aller à fond dessus.
Ce qui est génial aussi, c'est que ça m'a permis de transformer mon programme Diva le Temple, qui ouvre ses portes du coup le 7 décembre lors de la formation gratuite. Donc préparez votre argent, d'accord? Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu, hein. Préparez le portefeuille, faites les divers virements sur les divers comptes, demandez aux divers chéris. Voilà, vous connaissez déjà. Bref. Et donc du coup, j'ai aussi amélioré mon programme dans ce sens. Donc dans Diva le Temple, il y a 3 programmes principaux. Il y a les 8 portes, qui est le programme initial, qui est celui sur les orgasmes. C'est-à-dire qu'il vous enseigne 8 façons différentes d'avoir des orgasmes. En fait, c'est beaucoup plus que 8, c'est probablement une vingtaine, mais on va simplifier. Et donc ça vous enseigne toute l'anatomie du corps, comment faire circuler de l'énergie dans le corps, vraiment rentrer dans sa puissance. On parle d'orgasme clitoridien, point G, squirting, cervical, anal, énergétique, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez comme orgasme, c'est dedans. Et avec une dimension très sociétale, c'est-à-dire que je l'ancre vraiment dans le monde dans lequel on est et comment le fait que vous ayez des orgasmes puissants va du coup chambouler un peu la surface de la Terre. Bref, vous avez capté. Et du coup, le cœur du programme, les 8 portes, porte sur les orgasmes. C'est juste qu'au fil du temps, j'ai réalisé que j'ai des personnes qui venaient et qui avaient des gros, entre guillemets, blocages. C'est pas des blocages, hein, mais voilà, des tensions, des traumas, des peurs. Et donc, j'ai rajouté de quoi libérer ces tensions, traumas et peurs pour les aider à avoir des orgasmes. Et donc, j'ai rajouté du trauma à la joie, qui est un programme pour libérer les traumas somatiquement. Et il y a les 7 archétypes, qui est un programme qui fait le pont entre les deux, entre à la fois le plaisir sexuel et à la fois la relation. Ça aide à exprimer ses besoins, poser ses limites, se sentir en sécurité dans le corps. Et en fait, ça va être un peu le liant de tout ça. Et donc ça, c'était déjà très riche en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un coaching spécial orgasme chaque mois. Et donc, mes clientes ont 6 appels avec moi chaque mois, 6 appels de groupe, 3 appels de pratique, 3 appels de coaching où je coach les personnes qui veulent être coachées. Et sur les 3, j'en ai mis un qui est dédié aux orgasmes. Et donc, ça veut dire que tu peux venir parler que d'orgasme et de plaisir. Tu viens pas me parler de ton mec, tu viens pas me parler de ta meuf, enfin si, sauf si c'est pour une question d'orgasme, pas de travers, rien, orgasme. Et ce qui est intéressant, c'est que ça force aussi mes clientes à aller dans le sens de ce résultat et de ce désir, parce que très souvent, on peut se dire c'est pas la peine en fait. On peut se dire oh, c'est pas grave, alors qu'on le désire vraiment. Parce que si on se dit c'est pas grave parce qu'on le désire pas, il y a aucun problème. Mais si on l'aimerait vraiment et qu'on le met de côté, c'est qu'il y a une part de nous qui se dit que je vais pas être capable d'y arriver, pas vrai? Alors qu'en fait, si, tu peux tout à fait y arriver. Et donc j'ai axé ça. Et de plus en plus, en fait, je réfléchis à quelles petites pratiques je peux leur mettre, qu'elles peuvent faire facilement à la maison, donc 5-15 minutes. Je réfléchis aussi à des petits challenges qu'on fait pour avoir plus d'énergie qui circule dans le corps, plus de plaisir. Et aussi, beaucoup des pratiques qu'on fait maintenant sont très axées orgasme et résolution des traumas pour aller à l'orgasme. Donc c'est vachement plus recentré. Et le truc, c'est que ce qui est génial, c'est que c'est vachement plus recentré et en même temps, ça ouvre sur beaucoup plus de choses parce que là, je suis en train de faire le geste comme un sablier, c'est-à-dire que c'est recentré sur l'orgasme, donc c'est recentré au milieu et ça s'étend vers les autres aspects de la vie parce qu'une fois qu'elles sont à fond sur leur plaisir, et je dis elles, mais peut-être que ce sera vous aussi si vous rejoignez ou quand vous rejoignez le programme, une fois que vous êtes à fond dans votre plaisir, une fois que le plaisir c'est la priorité, une fois que vous sentez cette vague orgasmique circuler de la tête aux pieds dans tout le corps, une fois que vous avez des orgasmes seuls, à 2, à 4, comme vous voulez, et bien après, le reste de votre vie devient vachement fluide parce que vous allez filtrer beaucoup de choses par rapport à ça. Vous allez moins tolérer de choses qui vous font chier, vous allez moins tolérer qu'on vous parle mal, vous allez moins tolérer qu'on vous demande de rester tard au boulot alors que vous aviez dit que vous partiez à 16h30. Vous allez moins tolérer certaines choses et vous allez plus laisser entrer dans votre vie des choses qui vous font vraiment du bien. En fait, vos standards vont évoluer naturellement. C'est pour ça que ça s'appelle diva. Parce que dans les faits, quand on est quelqu'un d'orgasmique, quand on est quelqu'un qui a l'orgasme comme expérience de vie et au cœur de sa vie, nos standards évoluent. On a du mal avec la médiocrité en fait. C'est quasiment automatique. Je le vois avec mes clientes. Au fur et à mesure, on n'a même pas à forcer. Il y a des choses qu'elles toléraient avant, maintenant elles se disent mais what? Jamais de la vie. Et moi je sais que je suis clairement comme ça. Il y a des choses, c'est inimaginable pour moi. J'en sais même pas dans mon champ de vision en fait. Pourquoi? Parce que je suis tellement habituée à ressentir du plaisir fortement dans mon corps et à vraiment kiffer et à vraiment m'abandonner et à ce que ce soit génial, que toute expérience qui me met un peu mal à l'aise, où je me sens pas bien, où je me sens toute petite, où je me sens pas bien traitée et tout, je me dis burk. Et direct, c'est en fait non, non merci, je tolère pas ça, ça c'est pas dans mon champ.
Et donc c'est génial. Et là, j'étais juste en train de papoter comme si je parlais à une copine. C'était pas très structuré, mais si j'apporte un peu de structure, ce que je veux dire, c'est que à la base, c'est parti de qu'est-ce que je peux dire à mon audience, à mes gens pour qu'ils comprennent vraiment l'importance de ça. Et je croyais devoir inventer la roue, mais dans les faits, il y avait déjà un désir qui était présent dans leur cœur, qui était d'avoir des orgasmes plus puissants. J'ai réalisé le nombre de personnes qui n'en avaient jamais eu, celles qui en avaient mais qui étaient tout petits, celles qui ne savaient pas qu'elles en avaient eu, et même celles qui en ont mais qui ne l'ont pas de la façon dont elles aimeraient, dans le sens où des fois c'est un peu mécanique, des fois c'est qu'avec du porno. Voilà, elles aimeraient varier un peu les choses. Et j'ai aussi réalisé le nombre de personnes qui ont des orgasmes de façon assez fluide, mais qui malgré ça restent un peu sur leur faim et se disent j'ai envie de plus, j'ai envie de vraiment ressentir ce que ça fait d'être dans une sexualité vraiment sacrée, spirituelle, intense, connectée à la vie, connectée à la terre. Ça m'a vraiment permis ça. Et donc c'est pour ça que mon message s'affinait à ça, parce que j'y crois vraiment. Je me dis que être orgasmique, c'est une révolution. Être orgasmique, ça vous permet de prendre votre place sur Terre, mais d'une façon absolument géniale. Et je crois vraiment que l'une des raisons pour lesquelles on est dans un monde patriarcal, c'est qu'il y a dû y avoir 2-3 gars qui ont réalisé la puissance que c'était d'avoir un orgasme pour une femme ou une personne à vulve et s'est dit ah non, ça fait trop. Et pour moi, réclamer l'orgasme, c'est réclamer notre pouvoir. Donc il y a toute cette dimension-là. Et il y a la dimension aussi où, en allant dans cette direction, je permets aux autres aussi d'y aller et d'ouvrir la voie vers tellement autre chose. C'est génial. Et donc ça a transformé beaucoup de choses dans ma vie, dans mon discours, dans mon programme, dans ce que mes clientes osent demander. Et j'adore. C'est un thème tellement vaste, comme je le dis, les scientifiques, spirituels, énergétiques, anatomiques. Enfin, franchement, on peut en parler des heures. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous inviter à ma formation gratuite qui va être géniale. C'est le 7 décembre, mais inscrivez-vous dès maintenant parce que j'ai prévu aussi pas mal d'emails qui vont vous préparer à la formation, qui vont vous donner différents angles de pensée. Ça va vous permettre en fait de tirer le maximum de la formation parce que vous saurez en fait qu'est-ce que vous venez chercher. Ça va être génial. Donc, inscrivez-vous à liviaquero.fr/formation-gratuite et je serai ravie de vous y retrouver. Bye bye.